Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez très bien. Alors on va continuer notre cours sur la gestion de maintenance. Alors tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu la gestion de la maintenance, mais sous l'aspect classique. Bon, maintenant on va introduire l'ordinateur pour nous aider à gérer cette maintenance. Donc, lorsqu'on introduit l'ordinateur, on va aller vers ce qu'on appelle la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Alors, c'est quoi la GMAO? Alors, il s'agit d'un logiciel. Donc, un logiciel, c'est un logiciel qui a un aspect professionnel. Alors, il s'agit d'un logiciel ou bien un logiciel qui est un système d'informatique, sur un programme de management de la maintenance. Alors, il est organisé autour d'une base de données. Alors ici, je souligne bien la base de données. Alors, qu'est-ce que contient la base de données? Elle contient toutes les données de l'entreprise, notamment les machines, euh, les intervenants, les ressources humaines, les données économiques, les données techniques, et ainsi de suite. Donc, c'est une grande base de données. Alors, cette base de données, ou bien le système informatique, il permet de programmer les trois aspects techniques, budgétaires et organisationnels. Donc, comme on a déjà vu, un service de maintenance est une petite entreprise qui a un budget autonome. Donc, le système informatique, il gère ce budget. Alors, programmer les activités d'un service maintenance, alors les activités qu'on a déjà vues, service méthode, service ordonnancement et service technique. Bien sûr, tout ça, il concerne des, des machines qui se trouvent dans des ateliers ou bien dans des services de production. À partir de terminaux, donc ici, puisqu'on a un système informatique, donc on a besoin de terminaux. Alors, les terminaux sont des ordinateurs, ou bien des tablettes, ou bien des téléphones, ou bien autre chose similaire. Alors, ces terminaux, on va les trouver dans tous les coins de l'entreprise. Un système informatique, dans tous les domaines, toujours, il nous facilite la tâche et il nous facilite la vie. Alors, ici, dans la GMAO, ce système informatique, il nous permet d'améliorer le contrôle des coûts. Bon, si vous vous rappelez bien, on a vu les coûts de maintenance, coûts d'indisponibilité, ainsi de suite. Donc, on avait des calculs par Excel ou bien par calculatrice. Alors ici, le logiciel, il facilite le contrôle et le calcul des coûts. Alors, optimisation du budget de maintenance. Alors, donc, à chaque fois, à chaque instant, à partir du logiciel, on peut voir où est-ce qu'on est concernant notre budget annuel. La gestion des achats et des stocks. Alors, le logiciel, il nous permet d'optimiser la gestion des stocks, bien sûr les stocks des pièces de rechange dans un magasin du service maintenance. Et ici, les achats de ces pièces de rechange. Le logiciel, bien sûr, il nous permet d'augmenter la disponibilité. Sans logiciel, on peut augmenter la disponibilité, mais le logiciel, il nous aide, il nous facilite cette tâche. Le logiciel aussi, il nous permet de faciliter la planification de la maintenance. Donc, au lieu de prendre une feuille format A1 et sur laquelle on va écrire lundi, mardi, mercredi, de 8h à 10h ce qu'on va faire, le vendredi après-midi ce qu'on va faire. Donc le logiciel il nous permet
de faire cette tâche rapidement. Donc, on va gagner du temps. Et ce temps-là, on va l'exploiter dans autre chose. Le logiciel, il nous permet de gérer l'historique. Alors, toujours, à chaque fois, on parle de l'historique. Donc, l'historique, il nous permet d'optimiser la sûreté de fonctionnement en se basant sur des faits qui sont anciens, donc pour améliorer l'avenir. Donc, au lieu de revoir des papiers, un grand nombre de papiers, alors avec un simple clic, on peut faire sortir notre historique selon quelle période choisie. Le nombre, la fréquence et la gravité des pannes. Alors ici, puisque c'est l'historique qui contient ce nombre de pannes, qui contient la gravité, donc on peut les sortir rapidement et les analyser. Alors surtout, il faut les analyser. Et aussi le logiciel, il nous aide à analyser la gravité des pannes pour en améliorer ou bien pour l'améliorer dans l'avenir. Le logiciel, il nous permet d'améliorer la qualité du service et il nous permet d'augmenter le taux de satisfaction. Bien sûr, la qualité des produits, elle a une relation étroite avec la qualité de l'outil de production. Et la qualité de l'outil de production, elle a une relation avec la qualité du service maintenance. Et la qualité du service maintenance, elle est influencée par l'utilisation de la GEMA. Tout ça aussi, on peut arriver à augmenter la productivité de la maintenance. C'est ce qu'on a déjà dit, optimiser la sûreté de fonctionnement. Le logiciel, il va nous aider à réduire au maximum les interventions urgentes. Alors, les interventions urgentes sont les pannes euh, euh, qui viennent à l'improviste. Le logiciel aussi il nous permet de diminuer les délais d'intervention. Alors, tout ça, on va le résumer dans ce qui suit. Alors, une gestion de maintenance assistée par ordinateur permet la réduction des coûts du service maintenance et l'augmentation de la fiabilité des équipements avec une disponibilité maximum. Voilà, c'est le résumé. Alors, tout ça aussi, on peut le résumer par ce qu'on a déjà vu, c'est optimiser la sûreté de fonctionnement. Optimiser, c'est faire quelque chose avec un coût minimum. Alors, maintenant, on va voir si par hasard vous êtes dans une entreprise et vous voulez motiver votre chef pour installer une GEMA. Donc, pour le motiver, il faut le convaincre par des choses, parmi ces choses-là, vous allez lui dire par exemple que la GMAO elle permet d'améliorer et faciliter la gestion des interventions préventives et curatives. La GMAO permet d'optimiser la gestion des achats et des stocks. La GMAO permet de capitaliser sur l'expérience, c'est le retour d'expérience. Vous allez dire aussi à votre chef que la GMAO elle va faciliter la mise en place des procédures comme les normes ISO. Alors ici, ces principales motivations, ce sont les objets يعني هادشي اللي شفناه هنايا voilà هادشي اللي شفناه هنايا عاودناه avec un résumé. Alors, la GMAO, elle permet de gérer dans un premier temps la gestion du patrimoine. Alors, le patrimoine, il concerne tous les équipements à maintenir. Alors, les équipements à maintenir, ou bien les machines, ou bien
les lignes de production, c'est le squelette de la GEMA. Ensuite, la GEMAO, elle permet la gestion des interventions. Alors, les interventions préventives et bien sûr curatives, ça veut dire correctives. Bien sûr, toujours avec une optimisation. La GEMAO, elle permet la gestion des achats, alors, les achats de tout ce qui concerne le service maintenance. Et aussi, elle permet la gestion des stocks des pièces de rechange. La gestion, ou bien le principe de la gestion des stocks, c'est éviter les ruptures et éviter les surstocks. Donc, il faut trouver une solution moyenne. La GEMAO, elle permet de gérer les budgets, le budget annuel de fonctionnement du service maintenance. Aussi, le service maintenance, il entame des projets, bien ce qu'on appelle des travaux neufs. Alors, si le service de maintenance juge d'un investissement, il veut par exemple acheter une machine qui va nous aider à la maintenance, donc c'est un projet, c'est un investissement. Le logiciel, il permet de gérer cet investissement et de calculer aussi est-ce que cet investissement sera rentable ou non. Et la dernière chose, c'est que le logiciel, il permet la gestion des ressources humaines. Euh, tous les intervenants du service maintenance sont gérés par ce logiciel. Est-ce que bon, on gère bien sûr les congés, on gère le paiement, on gère les formations, on gère le nombre, les besoins en technicien, les besoins en magasinier et ainsi de suite. Ici, on va parler des problèmes de la GEMA. La GEMAO, la plupart des entreprises, ils considèrent que la GEMAO, c'est un miracle. Donc, c'est une solution, c'est un système informatique qui va résoudre tous les problèmes. Alors là, c'est le contraire. C'est là il faut faire très attention. C'est que la majorité des entreprises qui ont mis en place une GMAO, ils ont connu un échec. Alors, pourquoi cet échec? Il y a plusieurs causes. Euh, Parmi ces causes, c'est que avant de mettre en place une gestion de maintenance assistée par ordinateur, il faut que le service maintenance soit déjà organisé. Donc, s'il n'est pas organisé, la GMAO va connaître un échec. Il ne va pas résoudre le problème. Ensuite, si vous n'avez pas vraiment besoin de logiciel, donc il ne faut pas l'acheter. Si vous l'achetez et vous n'avez pas besoin, donc bien sûr, il va connaître un échec. Par exemple, comme une entreprise اللي هي صغيرة, elle est organisée, خدامة مزيان, donc parfois il n'est pas nécessaire باش نديرو لا جيما. إلا درنا جيماو تقدر تخسر لنا كاع داكشي اللي عندنا اللي هو اورغانيزي. إلا كان ديجا لونتربريز ما فيهاش ان سيرفيس ميثود ما فيهاش ان سيرفيس اوردونونسمون اوكي دونك هذه n'a pas besoin de GEMA. Mais la GMAO, il va compliquer les choses. Ensuite, les gens de l'entreprise, s'ils ne sont pas motivés, ou bien s'ils ne sont pas compétents, غادي تشريو لهم جي ام او تشريو لهم دي زيكرون غيمشيو يجلسوا قدام ليكرون يبقاو يشوفوا فيه دونك il n'y a
aucune utilité, seulement une perte de temps. S'il n'y a pas une démarche consensuelle d'introduction de l'outil Gmao, ça veut dire que يعني ما كاينش مشاورات ما بين le service maintenance et les gens ou bien les salariés du service maintenance. ما كاينش واحد المفاهمة. Donc هنا sûrement la GMAO elle va connaître un échec. La GMAO, bon, comme vous voyez ici, il est composé de gestion de maintenance, GM, et assisté par ordinateur. Alors, il y a deux parties. La première partie, gestion de maintenance, c'est la compétence de l'utilisateur, les gens de l'entreprise, les gens du service maintenance. La gestion de maintenance. Et, et le AO, le assisté par ordinateur, c'est la compétence du vendeur, l'entreprise qui a fabriqué le logiciel. Alors, l'entreprise qui a fabriqué le logiciel, elle connaît la maintenance en général, mais elle ne connaît pas l'entreprise qui va utiliser le logiciel. Donc, là, il y a un problème. Les gens, lorsqu'on veut acheter un logiciel, okay, donc il faut choisir le logiciel qui convient à l'entreprise. Alors, en conclusion, une GMAO est une valise pleine d'informatique et vide de maintenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je le logiciel, quand je خاوي vide. Ok? ولكن il est programmé pour la maintenance. ملي كنشريو لو لوجيسيال ولا كنشريو ديك لا فاليز كنجيبوها عندنا سيرفيس مينتونس et on la fait vivre. يعني كنربيوها عندنا في سيرفيس مينتونس. باش كنربيوها خصنا نعطيوها لي دوني دو لونتربريز. دونك إلا عطيناها لي دوني عطينا مزيان لي دوني دونك غادي تعيش معنا مزيان. ما عطيناهاش لي دوني ماشي هما هادوك ولا لقات عندنا l'environnement ماشي هو هادوك دونك il va mourir. Quand vous serez en entreprise, si vous êtes en situation, ok, d'acquérir un logiciel de GMAO, il faut bien réfléchir comme bien, واش la GMAO nécessaire ou la machine nécessaire, شنو هو le logiciel qui convient à votre entreprise, est-ce que les conditions de réussite de GMAO كاينين ولا ما كاينينش. Alors là, il faut faire une étude très approfondie. Pourquoi? Parce que la GMAO, c'est un investissement qui coûte cher. Donc, coûte cher, c'est le logiciel, les gens, l'entreprise, اللي غتبيع لينا لو لوجيسيال غادي تفرض علينا اون فورماسيون، غتفرض علينا اون ميز اجور، غتفرض علينا بزاف د الحوايج. دونك خصنا نخلصو بزاف. دونك توجور خصنا نفكرو واش غادي تكون رونطابل ولا ماشي رونطابل. سي بون. Alors bonne chance.